Bonjour à tous et bienvenue. Voici votre mise à jour du renseignement de Stylo News pour ce vendredi 24 février 2026. Le thème de notre analyse aujourd'hui, élections, extrémisme et alliances émergentes en Asie du Sud. Nous allons examiner en détail une région qui se trouve à un tournant, disons-le, critique. Juste une note, cette mise à jour est rendue possible grâce à notre partenaire ProWave AI. Ce sont les développeurs de Stylo Intellops et Stylo News, des plateformes de renseignement qui fonctionnent à l'intelligence artificielle, très similaires à celles que nous utilisons pour compiler ces informations. Alors, notre premier point. On commence avec une crise qui, à première vue, n'a rien à voir avec la grande politique. Tout a débuté sur un terrain de sport, mais ses répercussions, elles, ont été bien réelles sur le plan politique. Et les choses se sont enchaînées très vite. Tout commence le 1er février avec l'exclusion du Bangladesh. À peine 2 jours plus tard, le Pakistan annonce qu'il a l'intention de boycotter son match, un match clé contre l'Inde. Et cette décision est confirmée officiellement le 5 février. En moins d'une semaine, ce qui n'était qu'une crise sportive s'est transformé en un véritable incident diplomatique. Alors, quel était l'enjeu financier derrière tout ça? Eh bien, le chiffre est assez parlant, 3,67 milliards de dollars. C'est le montant potentiel des pertes en revenus de diffusion si ce match, très attendu, entre l'Inde et le Pakistan était annulé. Ça donne une idée de la pression économique immense qui se cachait derrière ce conflit sportif. Il faut comprendre que la décision du Pakistan n'était pas un simple coup de tête. Non, elle reposait sur plusieurs arguments. D'abord, il y avait un acte de solidarité clair envers le Bangladesh. C'était aussi une protestation directe contre ce qui était vu comme un parti pris de la part de l'ICC, le Conseil international de cricket. On a aussi évoqué des préoccupations pour la sécurité des joueurs et enfin le fait que l'Écosse ait remplacé le Bangladesh, ça a été en quelque sorte la goutte d'eau qui a cimenté cette décision. Maintenant, il faut prendre un peu de recul. Parce que cette crise dans le monde du cricket, elle ne s'est pas produite dans le vide. Elle se déroulait dans un contexte de changements politiques, des changements bien plus profonds. Pour bien visualiser la situation, regardons cette carte. On voit ici les 3 capitales au cœur de cette tension. Il y a Dhaka, au Bangladesh, qui est vraiment l'épicentre de la crise électorale. Et puis, bien sûr, New Delhi en Inde et Islamabad au Pakistan. 2 puissances régionales dont chaque action, que ce soit sur un terrain de cricket ou dans les couloirs de la diplomatie, est intimement liée. Et justement, au Bangladesh, le 12 février a marqué une date clé. C'est ce jour-là que le pays a tenu ses premières élections depuis l'éviction, une éviction assez controversée de la première ministre Sheikh Hasina en 2024. C'était un test, un véritable test pour la démocratie du pays et bien sûr un tournant politique majeur. Le paysage électoral était, disons, assez chargé. D'un côté, il y avait le Parti nationaliste du Bangladesh, le BNP, qui partait favori dans les sondages. Et de l'autre côté, on assistait au retour en politique du parti Jamaat-e-Islami, qui menait une large coalition. Ce retour a introduit une dynamique complètement nouvelle et a rendu l'issue de l'élection, particulièrement imprévisible. Et encore une fois, il faut bien voir que tout ça s'inscrit dans un contexte régional plus large, un contexte plutôt tendu. On parle d'un nouvel accord commercial entre les États-Unis et l'Inde. En Afghanistan, le gouvernement taliban qui interdit les importations de médicaments pakistanais. Et en parallèle, le Pakistan qui menace de nouvelles frappes aériennes de l'autre côté de la frontière. C'est vraiment un environnement régional volatile qui n'a fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Alors, comment est-ce que tout ça s'est terminé? Voyons maintenant comment ces différentes crises se sont résolues et surtout, ce que les résultats signifient pour l'avenir de la région. Ce qui est frappant, c'est que la résolution a été tout aussi rapide que l'escalade initiale. Regardez la chronologie. En à peine une semaine, entre le 10 et le 17 février, le boycott du cricket a été annulé, les élections se sont tenues comme prévu, le fameux match a finalement eu lieu et un vainqueur très clair a émergé sur la scène politique au Bangladesh. Un dénouement rapide donc sur tous les fronts. Et voici, en chiffres, les résultats de cette élection si importante. Le Parti nationaliste du Bangladesh, le BNP, a remporté une victoire, disons-le, écrasante. 213 sièges. Ça lui donne une majorité des 2/3 au Parlement. De son côté, le Jamaat-e-Islami s'est imposé comme la principale force d'opposition avec 76 sièges. Face à ces résultats, la réaction diplomatique de l'Inde a été quasi immédiate. Très peu de temps après l'annonce des résultats, le Premier ministre indien a officiellement invité le nouveau dirigeant du Bangladesh à se rendre à New Delhi. C'est un geste rapide, un signal fort, qui montre bien la volonté de l'Inde d'établir une relation de travail positive avec ce nouveau gouvernement, une façon de redéfinir les équilibres régionaux. Et tout cela nous amène finalement à une question de fond. Que signifie ce nouvel alignement à la fois politique et diplomatique pour la stabilité future de l'Asie du Sud? C'est précisément cette question que nous explorons.
Pour une analyse bien plus détaillée de ces événements et de leurs conséquences, le dossier complet de notre mise à jour du renseignement de Stylo News est disponible. Il est accessible sur les plateformes habituelles ou via le lien qui accompagne cette présentation. Merci d'avoir suivi cette présentation. Pour un accès à l'actualité et à la demande alimentée par l'intelligence artificielle, il est possible de s'abonner sur www.stylonews.com.